Bienvenue à tous, bonjour à tous, Chantal Blanchoin. Je vous présente aujourd'hui une belle personne que j'ai rencontrée il y a peu de temps. Mais je me présente avant tout, Chantal Blanchoin. J'ai donc créé cette chaîne pour mettre en lumière tous les gens de cœur que je rencontre, qui sont souvent, jusqu'à maintenant, des thérapeutes, des professionnels du bien-être, que j'ai à cœur de vous faire rencontrer pour que vous puissiez vous faire aider si vous en ressentez le besoin. Et c'est vrai que souvent, on est à la recherche, mais qu'on ne sait pas trop vers qui aller. Et donc, je me suis dit que j'étais créatrice de liens pour que les gens puissent se rencontrer. Donc, toutes les personnes qui ont été sur mon chemin et que je trouve vraiment des belles personnes dans le cœur, je vous les présente. Il s'agit aussi parfois de personnes qui ont des projets innovants et qui ont vraiment à cœur de développer une nouvelle façon de vivre, de mettre en place des changements pour ce nouveau monde auquel on aspire tant. Et puis ça peut aussi être des personnes qui viennent témoigner de leur parcours. Et là aujourd'hui, j'ai donc Chantal Maréchal. Bonjour Chantal. Voilà. Merci et bienvenue chez moi. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce témoignage, puisque tu es l'auteur de ce livre magnifique, La pierre qui chante. Nous sommes les maîtres de notre destinée. C'est ce que tu as voulu témoigner. Et du coup, moi, j'ai lu ce livre, ça m'a touchée et j'ai eu envie de te présenter au plus grand nombre, parce que quand on met un visage sur le livre qu'on a lu, c'est tellement encore plus touchant que nous y voilà. Donc, j'avais envie de te demander, qu'est-ce qui t'a donné cette impulsion, cette envie? Quelle était ton intention première quand tu as écrit ton histoire, en fait? Eh bien, la première motivation que j'ai eue quand j'ai commencé à poser des mots sur les pages blanches, et c'était dans le but de transmettre. Voilà, la transmission d'une vie, la compréhension des événements que l'on a traversés dans notre vie, notre chemin. Et bien sûr, moi, c'est un peu une épopée. Mon histoire est comme beaucoup d'histoires de femmes, d'humains. On est sur la terre pour vivre une expérience. Et ce qui m'a motivée, c'est de passer le message que quoi qu'il nous arrive dans la vie, c'est pour apprendre. Transmission. La transmission et comprendre que tout a un but. En fait, c'était pour donner un sens à la vie et un sens aux épreuves de ce que l'on vit. Parce que dans des moments difficiles, on est démuni, on ne comprend pas. Et bien sûr, c'est seulement avec du recul. Il n'y a que maintenant que je peux écrire ce livre. Ouais. Je pense qu'au cours de l'existence, les situations, on les vit, on les regarder en face. On ne comprend pas toujours pourquoi je vis telle ou telle situation, qu'est-ce qui se passe. On peut même se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça m'arrive? On peut rentrer aussi dans ce qui peut arriver, de la victimisation quand il y a des répétitions, des épreuves ou des cassures, des ruptures. Mais là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je sais que c'est des ponts pour grandir et surtout ne jamais se laisser détruire par telle ou telle situation, même telle ou telle personne que l'on rencontre, qu'on peut penser négatif. Je pense que tout a un sens, toute rencontre est constructif. Ouais. À partir de quel moment tu as pu penser comme ça, en fait? Ben, il me semble que au cours j'ai envie de dire des épreuves, mais maintenant même le mot épreuve, je le transcende, si tu veux. Ouais, parce qu'on a tellement fait quelque chose de positif que d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, je voudrais pas avoir une autre vie que la mienne.
C'est ça qui paraît assez extraordinaire quand on lit mon récit. Ouais. Parce que on se dit, mais c'est pas possible, non, je suis pas maso. Mais j'ai seulement conscience que c'est comme nos parents, tous les gens que l'on rencontre, souvent ils répondent pas à nos besoins. Mais la vie, c'est mieux que nous, ce dont on a besoin. Et on rencontre les personnes qui nous font évoluer, qui nous aident à comprendre d'ailleurs qui je suis. Et c'est là la grande question. C'est qui je suis, pourquoi est-ce que je vis ce cheminement dans ma vie. Et je pense que depuis que je suis enfant, j'ai toujours griffonné, j'ai toujours écrit, et j'ai toujours essayé de ressortir mon ressenti. D'accord. Mais ça aide. Hein. C'est vrai que l'écriture, à mon sens, c'est un. Voilà. Enfin, ça permet de prendre de la distance, du recul sur les événements. Et une fois qu'on a posé les choses, c'est comme si il y avait des éléments de compréhension, ça s'apaise. Pour moi aussi, ça se passe aussi comme ça. Mais du coup, dans la lecture de ton livre, j'ai ressenti tout le temps que tu avais une force de vie. Wow, quoi. Enfin, moi, je suis tellement loin de tout ça que cette joie, cette envie de vivre, elle est tout le temps présente malgré tout ce que tu vis, parce que tu as vécu des choses où tu pouvais retomber à chaque fois, et à chaque fois, je sais pas, tu avais une pulsion comme un ressort en toi. Tu ressens ça par rapport à d'autres personnes? Je ressens que j'ai en moi une grande liberté, et ma plus grande force dans ma vie, c'est la foi en la vie. J'ai foi en la vie, et au fur et à mesure. Ça veut dire quoi, j'ai foi en la vie, pour toi? La foi en la vie, ça veut dire que quoi qu'il nous arrive, il y a une raison derrière. Je pense que je me suis accompagnée dans ce que j'ai vécu. C'est pas possible, ça n'arrive pas pour rien. Je me trouve pas dans cette situation-là pour rien. C'est pas possible. T'as toujours pensé ça? J'ai toujours eu cette force en moi, comme si j'ai toujours eu confiance en fait dans la vie. Et ça m'a permis aussi à développer une confiance en moi qui n'était pas acquis dès mon enfance. Parce que ça n'a pas été facile, et j'ai pas de facilité. Je suis pas. En fait, c'est la foi en la vie, la confiance. Et avoir confiance dans les événements, je pense que cette notion-là que j'ai mis en place m'a porté un peu. C'est un peu comme si on portait mes valises en même temps que moi. Ouais. Et j'ai surtout jamais voulu me laisser détruire. Et ça, il y a des points que, bien sûr, je raconte mon histoire dans ma vie, le but, je raconte mon chemin de vie, ma vie intime même, parce que quand j'ai écrit ce livre, j'ai mis 3 années pour l'écrire, j'étais loin d'imaginer que La Pierre qui chante aurait le succès que j'ai actuellement. Donc, je me suis pas censurée. Et là, je me dis, mais est-ce que j'ai bien fait d'écrire tout ça? Mais bon, maintenant, j'ai des retours de lecture qui montrent que je me dis, bon, bah, d'accord, fallait le faire. Et puis, je me suis pas posé de questions. Je suis allée au bout de mon rêve, au bout de mon histoire, et il a failli ne pas voir le jour, hein, ce récit, parce que j'écrivais, et un jour, je me souviens, j'ai mon petit-fils qui vient dîner à la maison, et il me dit alors, mamie, t'en es où dans ton livre? Et c'était un moment où je me posais une question. Je dis, écoute, je me disais, est-ce que ça vaut bien la peine que j'aille jusqu'au bout, que je fasse éditer ce récit? Et il voyait que j'étais dans le doute, et flottais un petit peu. Et il me dit tu sais, hein, c'est pas le tout d'écrire sa vie. Il faut que tu lui en donnes un sens à ta vie. Et là, je me suis dit, cet enfant de 13 ans qui me dit ça, et je me dis, mais bien sûr, il a raison, il faut que je donne un sens à cette vie. Et puis c'est là où j'ai partagé, je suis rentrée dans mes entrailles. Ouais.
dans mon ressenti et je dévoile. En fait, c'est un livre de transmission et je dévoile tous les outils que j'ai mis en place pour me sortir de telle ou telle ou telle situation. Et quelle est la force que je vais ressortir en moi? Comment je vais faire pour comprendre ça? Alors, bien sûr, je me suis arrêtée j'ai beaucoup lu, j'allais à des conférences, je me suis toujours intéressée à tout ce qui peut permettre à l'humain de vivre en conscience sa vie, son histoire de vie, son histoire d'âme, notre cheminement, comme on dit, la légende personnelle, on en parle beaucoup. Mais moi, mon chemin, et je pense que si La Pierre qui chante a autant de succès actuellement, c'est parce que les gens qui lisent ce récit trouvent le courage, en fait, trouvent le courage de se dire, mais bien sûr, on peut vivre ça, mais pas se laisser détruire, hein, parce que c'est facile de devenir la victime d'une personne, et c'est ça, c'est le courage. Mais moi, je pense que j'ai eu des outils. Et je pense que j'ai été aidée. J'avais comme le sentiment, c'est marrant quand je dis ça, mais c'est maintenant que je peux verbaliser, parce que au moment où je le vivais, je ne savais pas mettre des mots dessus. J'avais l'impression, quand je traversais traversée du désert, comme je dis, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui portait mes valises en même temps. Et c'est assez drôle. Et ça m'a surtout évité de me détruire, éviter de cultiver de la rancœur contre les gens que je côtoie. Quand je dis les gens, vous pensez bien qu'une histoire de femme, de vie, c'est lié à un couple qui explose et moi j'ai travaillé avec mon mari, à notre époque, on n'était même pas connus, on était la femme d'eux, et il y a même pas, j'ai même pas envie d'avoir de rancœur ni cultiver de haine contre personne, quoique, bon. Non, mais disons que ce que j'entends, c'est que tu as tellement décortiqué, enfin, tu as transcendé les choses, tu les as transformées, et après, il n'y a plus cette pulsion de colère, puisque tu l'as traversée, tu l'as accueillie, et du coup, elle s'est transformée. Je pense que c'est ça qu'on devrait tous faire, mais c'est ça qui est pas facile, puisqu'on nous l'apprend pas. Mais ce que j'entends dans ton livre, moi, c'est que il y a une forte authenticité. Tu es vraiment toi-même, tu as tout délivré. Et bien sûr, comme tu dis, comme tu pensais pas qu'il allait avoir ce succès, tu t'es pas mis de pression, tu t'es pas dit qu'est-ce qu'on va penser, etc. Tu as juste écrit. Je pense pour toi, ça t'a sans doute aidé à transformer aussi les choses. Et je pense que quand on pose les choses, il y a encore des éclaircissements qui viennent à nous, je pense. Et donc, du coup, c'est ça qui fait son succès, j'imagine. Parce que on peut tous se retrouver dans ce que tu écris. Oui. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le but aussi. Je savais qu'il allait apporter du bonheur et du bien-être à mes lecteurs. Je l'ai toujours su. Parce que je mets mon histoire de vie un petit peu en retrait par rapport à ça. Je savais que les outils allaient être peut-être utilisés. Ça a été vraiment ce qui m'a apporté. Et le courage que j'ai eu aussi, je le dois aussi à mes enfants. Parce ça se sent. Dans la rue, comme ça, jetés. Comme ça. Et mon petit garçon, il avait 10 ans, ma fille avait 14 ans. Et là, je peux vous dire que des enfants, ça donne envie de vivre. Et surtout, j'ai voulu pas qu'il soit cassé par cette épreuve. Parce qu'un enfant qui est rejeté par son père, qui se retrouve dans la rue. Et j'ai eu des déclics aussi qui m'ont aidé, qui m'ont porté. Un jour, j'ai mon petit garçon, il arrive et puis il me dit, tu sais maman, je veux plus m'appeler comme papa. Et j'ai dit, mais mon fils, il veut plus porter le nom de son père. Mais attends, c'est l'identité, c'est son identité.
lutter. Et je me suis dit, mais mon petit garçon, il va jamais se construire en tant que young, en tant qu'homme. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il faut que je lui donne la force. Et j'ai toujours lutté pour lutter, mais je sais même pas si c'est le mot qui convient, lutter. Ouais. Ça convient peut-être quand même, parce que maintenant, j'ai tendance à minimiser. Mais quand on est devant des épreuves comme ça, il faut faire un travail intérieur d'une puissance considérable. Hein. C'est là peut-être qui peut s'appeler le courage. Et cette foi en la vie, c'est là où il faut l'avoir. Mais j'ai fait comprendre à mes enfants que ce qui nous arrivait, mais bien ça devait être juste, que de toute façon on allait s'en sortir et que de toute façon personne ne peut jamais nous détruire que si tu le laisses te détruire. Et j'ai dit, nous, la force, on va la cultiver à l'intérieur de nous. Pareil, une autre fois, c'était à l'époque où tout le monde avait un petit crocodile sur son polo. Il me dit, oui, tous mes copains ont une marque sur leur polo. Mais j'ai dit, mais toi, ta force, ta puissance, tu vas pas l'avoir parce que tu vas avoir un petit crocodile sur ton polo. Moi, je peux pas t'offrir ce que tu veux. Mais toi, ta valeur, tu vas te la construire à l'intérieur de toi. Et t'as pas besoin d'une marque qui montre que un sentiment de réussite. Ta réussite, va être cultivé par ta force mentale. Et je crois que ça nous a porté les trois, et c'est un peu le but. Et ça, je pense que toutes les mamans du monde le font beaucoup. On a cette force des enfants qui nous donne des ailes. Voilà. Et puis surtout, ne se laisser détruire. Jamais personne ne me détruira. Jamais. Donc, j'ai bien ressenti cette force qui venait d'abord de ton travail, enfin d'abord de tes enfants et de ton travail, parce que on sentait que du coup c'était un moyen de te sortir de là où tu étais. Et quand justement l'épisode où finalement de ta vie où tes enfants s'en vont et que tu perds à ce moment-là ton travail pour des raisons de santé, là il y a tout qui s'écroule quand même. Oui, là, c'est vrai que c'est le moment où c'est pour ça que je dis que les enfants sont porteurs de motivation, parce que tout d'un coup ils s'en vont, je perds mon travail, j'ai plus rien, et là je pense j'ai eu un choc post-traumatique, et là j'ai revécu en fait en arrière toutes ces pertes et ces sentiments, ces injustices, sentiments d'injustice. Mais alors, ce qui a réparé justement ce sentiment d'injustice, parce que c'est injuste, on travaille 16 ans de mariage, on se retrouve dans la rue, femme d'artisan, t'as plus rien parce que tu perds ton travail. Il y a séparation, on n'a aucune trace de nous-mêmes à l'heure d'aujourd'hui. La retraite, il n'y en a pas. C'était notre génération où on n'était pas reconnu. Heureusement, ça a changé. Hein. Mais c'est pareil, ce sentiment d'injustice. Vous savez où j'ai compris, parce que la vie m'a appris beaucoup de choses. Et il y a un moment donné, après coup, je suis allée en Inde. Je m'intéressais à la médecine ayurvédique, je me suis intéressée, tout ce qui touche l'humain m'intéresse. Donc je suis allée en Inde, et en Inde, là-bas, la culture, c'est la notion du karma. La notion du karma, c'est quoi le karma? Eh bien, le karma, on est censé vivre dans notre vie que l'on a peut-être choisi, on a même peut-être choisi nos parents, pourquoi pas? Et cette notion du karma explique qu'on vit, on répare, on cueille des fruits, ou on répare des fautes que l'on aurait commis dans une vie antérieure. Ça, c'est ce qu'on apprend, c'est ce que j'ai appris en Inde. Mais quand je suis revenue de ce voyage, je me suis dit, mais ça y est, j'ai trouvé, c'est extraordinaire. Cet homme qui me dépouille aujourd'hui, dans mon incarnation là, tout de suite maintenant, si je répare dans une vie antérieure une notion où je l'aurais spolié et où je l'aurais démuni de tous ses biens. Et mais je me suis dit, mais je suis la plus riche du monde parce que j'ai réparé ma vie, ma vie karmique. Et ça,
Et ça a l'air d'être un détail, mais ça m'a porté, ça m'a aidé. Je me suis encore pour ne pas me détruire. Si j'ai remboursé ma vie karmique, alors je suis riche. Ouais. Mon âme ça donnait du sens. Ça a donné du sens. Et c'est voilà. À chaque fois, il faut comprendre les événements en donnant un sens à nos événements. Et je trouve que c'est la vie, on a besoin de la comprendre. On a besoin de donner un sens à notre vie. Parce que pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi moi? Ben oui, mais pourquoi pas moi? Voilà. Et à chaque fois, comme tu dis, hein, il y a quelque chose qui en est sorti de merveilleux à chaque fois. À chaque fois, tout ce que tu racontes, pour ça que ça donne vraiment très envie de le lire, parce que à chaque fois, on a envie de découvrir ce qui va éclore de ça, quoi, en fait. Hein. Mais oui, les retours de lecture, c'est un peu ce qui se passe. Hein. C'est que parfois, on me dit, j'ai lu votre livre, il m'a sauvé la vie. Ah bon? Je suis impressionnée. Votre livre m'a sauvé la vie. Non mais attends, c'est vrai. Mais... En quoi, du coup, il peut sauver la vie? Est-ce que c'est parce que ils se disent, bah moi, j'étais au fond du trou et ça m'a redonné espoir? Quels sont les retours, en fait? Parce que t'as beaucoup de retours comme ça. Oui, j'ai énormément de retours et je pense que on pense pas forcément à s'intéresser à autre chose. Quand on est en souffrance, on est dans son vécu et on oublie d'aller voir. C'est des outils en fait. Il y a une dame qui m'a dit votre livre c'est un livre d'outils. Je l'ai, il est sur ma table de nuit. Et je comprends des choses. Et la dame qui m'a dit, parce qu'il y a plusieurs personnes avec des maladies et puis des épreuves qui sont même beaucoup plus importantes que ce que moi j'ai pu traverser, elles me disent mais votre livre il m'a montré que derrière la vie, derrière ce que l'on vit, il y a autre chose de plus puissant. Et puis il faut s'accrocher à une force. Moi le divin m'a aidé énormément. Vous savez quand on est en déréliction, quand on est au bas du bas, qu'on est au fond du puits, comme on dit, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'y rester et périr. Il y a 2 jours importants dans la vie. C'est le jour de notre naissance et le deuxième jour important, c'est le jour où on donne un sens à sa vie. Quand on sait pourquoi je suis venue vivre cette vie-là et pourquoi je suis là. Et quand on est au fond du puits, il n'y a qu'une chose à faire, c'est rebondir et bien sûr. Et ça, moi, j'ai eu de la chance et j'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai eu des livres entre mes mains aussi. J'ai lu des auteurs que je cite d'ailleurs dans mon récit qui m'ont aidé. Ah oui, c'est vrai. Ah ben oui, j'ai pas pensé à ça. Ah oui, il faut que je m'accroche à ça. Et puis, voilà. Et c'est pour ça que transmettre, c'est très important. Quand on arrive à un âge où on est une mamie, maintenant, ma vie, et chaque fois que je fais une conférence, et là, c'est ce que j'espère apporter, et tout est, en fait, tout est amour. Voilà, la lumière et l'amour, c'est notre plus beau chemin de vie. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut dire, votre livre, il m'a sauvé la vie, parce que moi, ça me paraît, je n'ai pas exagéré parce que je respecte les gens qui me le disent, mais je ne pensais pas, mais j'en suis très heureuse. Hein. Heureuse, ben bien sûr. Parce qu'en fait, tu l'as vraiment écrit avec ton cœur, on le sent. Et pour moi, je parlais de l'intention tout à l'heure. Pour moi, ce que j'ai ressenti, c'était, je mets de la lumière sur mon histoire pour peut-être éclairer votre histoire et donner du sens aussi à la vôtre, si vous êtes un peu dans la mélasse et que vous voyez pas le jour, il y a quelque chose à mettre en place. Quoi? Seulement à expérimenter, puisque chaque histoire est différente et chacun devra trouver son chemin. Mais il y a quelque chose à mettre en place. Il y a à entrer en action. Et puis, il faut dire que les livres, c'est un outil merveilleux. Hein. La lecture, en plus, on touche un contact. Puis j'ai eu beaucoup de chance parce que en 2019, j'ai reçu le prix Gonlon qui m'a donné aussi un coup de pouce. C'est le journal Papyrus
49 qui sélectionne chaque année un auteur de la région, justement. Ça fait plaisir quand même de voir qu'un auteur de la région peut être reconnu. Et c'est vrai que ça m'a permis de diffuser mon récit, c'est une auto-édition. Moi, où il n'y a aucun éditeur qui voulait de moi, évidemment. C'est pour ça qu'il a failli ne pas voir le jour. Et puis, je me suis dit, allez, comme je me suis dit, va au bout de ton rêve, va au bout des choses, puisque tu as commencé à l'écrire, ce livre. Eh bien, vas-y, transmets-le. Et j'en suis vraiment ravie. À l'heure d'aujourd'hui, s'il peut apporter du bien-être, c'est le but. C'est vraiment le but. Voilà. Tout à fait. Oui. Donc, tu parles aussi de l'éducation, tu parles de plein de sujets, en fait, hein, de ce que tu as compris, de ce que tu essaies de mettre en place aussi avec tes petits-enfants aussi. Hein. Je comprends qu'il y a beaucoup d'échanges et beaucoup d'amour aussi dans cette relation-là. Oui, je parle de l'éducation des enfants, c'est ma vision, mais je parle aussi de la nourriture, l'importance de bien se nourrir. Je parle des herbes qu'on peut ramasser dans la nature. Au printemps, c'est des salades de pissenlit. Je parle du vin, oui, en fait, je suis épicurienne en même temps. Donc, en fait, c'est comme une étincelle, ce livre. J'ai parlé de tout ce qui me touchait. Je parle de la danse. J'aimais danser. Maintenant, je danse moins parce que, voilà, mon corps, il est un petit peu cassé, on va dire. Donc, mais je parle de la danse, je parle de la musique, en fait, je me livre. C'est le moment de le dire. Oui, tu te livres dans ton livre. Voilà, et j'ai surtout écrit avec mon cœur ce que j'apprécie aussi beaucoup, j'ai énormément de retours, c'est qu'il y a des poèmes. Il y a des poèmes qui séparent chaque chapitre, et je pense que la poésie fait partie des baumes que l'on reçoit dans notre existence. La poésie, c'est vraiment, j'ai toujours aimé la poésie. D'ailleurs, j'ai toujours rencontré des poètes dans ma vie. Depuis mon plus jeune âge, j'ai rencontré des personnes qui écrivaient des poèmes, qui m'intéressaient. Bon, ben voilà, c'est vraiment un support. Je tenais vraiment à ce qu'il y ait de la poésie dans mon récit. Ça apporte de la douceur. De la douceur. Ouais, avec des mots doux qui coulent. Ouais. Et moi, je dirais que c'est un peu un hymne à la vie, ton livre, c'est ça? Oui. Ça parle, ça? Ouais. Complètement, je pense que oui. Un hymne à la vie, oui. Ouais. Donc, est-ce que tu aurais... alors, bien sûr, les gens, ils vont acheter ton livre et ils vont déjà avoir tous tes conseils, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est vraiment dans le fond, là, actuellement, et pour les aider à avoir cette petite étincelle, justement? Il y a dans les moments les plus graves de notre existence, c'est surtout de savoir qu'on n'est pas seul. Qu'on n'est pas seul. Ça veut dire quoi, pas seul pour toi? Pas seul, qu'il y a une force au-dessus de nos têtes qui nous aide. D'accord. Et quand tu parles des guides, tu parles des... Je parle d'une force, je parle d'avoir conscience qu'il y a une force cosmique. On l'appelle qui on veut, hein. Ça peut être le guide, ça peut être quand on croit en l'univers, le grand architecte, je sais pas. Ça peut être Dieu, ça peut être. Et surtout de savoir qu'on a tellement une chance de vivre notre vie terrestre. On est là sur la terre pour vivre notre expérience. Moi, quand j'ai compris ça, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Je suis là sur la terre. Bien sûr, je suis en train de traverser ça. Mais tout ce qui ne fait pas mourir fait grandir. Tout a un but pour nous aider à évoluer. C'est notre âme, quelque part, qui a besoin de s'éveiller. On vient faire un travail.
extraordinaire. Moi, je dis le mot travail parce que on est obligé de se prendre en main, en charge, mais à la fois, faut avoir un lâcher prise. Et quand on a la foi en la vie, et quand on lâche prise, je pense que c'est au moment où on prend conscience de ça que l'univers conspire pour venir nous aider. On n'est vraiment pas seul. Et il y a aussi notre entourage, il y a aussi nos amis, et puis il y a la confiance en soi à développer. C'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance au fait, quand je dis, il m'est arrivé une expérience quand il y a un jeune garçon qui avait 8 ans et qui regarde mon livre, et je parle dans mon livre en nous, on a une force, on a une étincelle que personne ne peut jamais éteindre. Et je parle à ce petit garçon qui avait 8 ans, et il me dit, mais moi je la connais, cette étincelle-là. Moi je sais ce que c'est. Et c'est pour ça que c'est merveilleux, c'est les enfants qui arrivent. Là, ce sont les enfants du 3e millénaire. Là, c'est les enfants qui vont construire notre avenir. Et il faut les accompagner. Et cette éducation-là, elle est très, très importante. Mais à l'intérieur de nous, on a vraiment. Est-ce que c'est la foi en quelque chose de fort? Mais la foi en la vie. Et puis être libre. Surtout être libre. Libre d'être qui je suis. Et m'accepter tel que je suis. C'est tellement difficile. On veut tellement composer, on veut tellement ressembler à ce qu'on attend de nous. Mais dès notre plus tendre enfance, nos parents, on a des masques. On veut être pour plaire, voilà, mais c'est tout un cheminement tellement important de devenir soi-même. Et c'est la vie qui nous y invite au fur et à mesure. Tout part de l'enfance, en fait, puisque quand on arrive dans un certain contexte, déjà, il y a des formatages et on passe notre vie à se déformater, on va dire, voilà, pour aller vers soi. C'est ça que tu dirais aussi? Oui, bah bien sûr. C'est la vie, je t'ai entendu déjà dire, la vie est une école. Oui. La vie est une école pour justement se déformater et savoir qui on est vraiment. Voilà. C'est ça? Complètement. Et puis, c'est là où on apprend qui on est. Et il y a un message aussi très puissant que j'ai voulu transmettre dans ce récit, c'est la notion des mémoires cellulaires. Et j'ai encore un exemple de retour de lecture, et ça qui correspond vraiment au but, mon but premier aussi, c'est de savoir que transmettre les mémoires cellulaires de génération en génération. On nous demande justement de comprendre par rapport aux rencontres, à la vie, de comprendre pourquoi je suis venue vivre cette légende personnelle, cette histoire. Et on est relié à nos ancêtres. On est relié dans nos mémoires. D'ailleurs, il y a l'arbre généalogique qui montre qu'il y a l'hérédité, mais on a aussi nos mémoires. Et je commence justement mon récit à parler de ma grand-mère et les répétitions qu'on peut avoir dans l'histoire de vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi, je me suis arrêtée pour comprendre, j'ai voulu comprendre. Et quand on comprend pourquoi je vis cette expérience-là, mais ma grand-mère, elle a vécu la même chose au même âge, et puis c'est bizarre, ma fille, elle a vu une séparation au même âge que nous. Et c'est quoi ces mémoires cellulaires? Et ça, c'est notre corps qui porte nos mémoires cellulaires. Et j'ai eu un témoignage qui m'a vraiment touchée en plein cœur. J'ai eu une jeune fille qui m'a contactée et qui m'a dit « Votre livre, ma mère a acheté votre livre, je l'ai lu et ma grand-mère a lu votre livre. Et dans les messages que vous parlez, que vous nous communiquer avec les mémoires cellulaires, je suis retournée voir ma grand-mère et je lui ai posé des questions. Et elle me dit, si vous saviez comment on a dénoué une situation qui était des non-dits, des secrets de famille, et elle a découvert en questionnant sa grand-mère une situation qui était en répétition
dans leur lignée des femmes. Et sa grand-mère, elle lui a répondu, mais moi, ma petite fille, mon histoire, je savais pas que ça t'intéressait. Et elle restait dans son secret de famille. Et là, ça a été dévoilé. Et voyez, rien que cet exemple-là. Ben oui, ça fait. Je me dis merci d'avoir écrit ce récit qui ouvre de voir. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a plein de livres de développement personnel, maintenant on le sait. Et puis, c'est le moment ou jamais de prendre conscience qu'on a un rôle à jouer en conscience. Mais voilà. Mais voilà, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça la transmission, en fait. Et puis, avec des mots simples. Puis, je pense que ce qui donne peut-être une crédibilité justement à mes propos, eh ben, c'est peut-être parce que je parle de mon histoire personnelle. C'est authentique. Ça donne du crédit à mes propos. Et puis c'est des paroles toutes simples. Moi, je suis pas écrivaine. Je suis pas voilà. C'est tout simple. Ouais. Voilà. Ouais. Puis tu pars. En fait, ton histoire, c'est un support pour parler de choses que tu as mis en place. C'est pas il faut, tu dois, voilà, c'est juste que comme tu l'as exprimé avec ton cœur, quelque chose qui t'a aidé, et ben du coup on y croit et ça parle et ça touche et voilà. Donc c'est vraiment un livre qui guérit, hein, c'est ce que tu ressens. Ben, c'est ce qu'on me dit. On me dit que c'est un livre guérisseur, mais c'est vrai que c'est chouette. Avec mon cœur, et c'est surtout du vécu. Complètement du vécu. Tout ce qui est partagé. Alors, c'est vrai que c'est pas la vérité. D'ailleurs, la vérité, on a chacun notre vérité. Puis, moi, je la cherche tout le temps, la vérité. Et comme je sais que la vérité, on la trouve jamais. La vérité, on la trouve jamais. C'est ta vérité. À toi. Mon histoire. Et chacun, voilà, et il est vrai qu'il faut respecter les avis de chacun et chacun prend ce qu'il a à prendre. Tout à fait. En fait. Rien n'est imposé. Ouais. Maintenant, tous les livres sont comme ça. Hein. Il y a des gens qui vont retenir certaines choses, puis d'autres parce qu'ils va les toucher. Hein. C'est évident. Et donc, du coup, j'entends beaucoup de « je crois en la vie ». Donc, on a déjà parlé de ça. Ça peut être croire en Dieu, ça peut être croire en l'univers, etc. C'est pas du tout une connotation religieuse. On est d'accord. Tu me parlais tout à l'heure de spiritualité, que cette vie spirituelle, elle est très importante à vivre pleinement et on en parle peu, en fait. Oui. Et puis, avoir la foi, c'est aussi développer sa confiance en soi. Parce que s'il y a quelque chose de très, très important, c'est d'avoir confiance en soi. Développer sa confiance en soi. Savoir qu'on est exactement comme il faut. Je suis qui je suis. Et comme je suis bien. Ça, c'est le souci, c'est qu'on ne sait pas forcément qui on est, donc c'est un gros travail. Et justement, la vie nous l'apprend. Parce que ce qui est incroyable, je dis pas que c'est nécessaire de vivre des épreuves. Si on est sur la Terre, c'est un peu la Terre des épreuves, la planète Terre. Mais c'est quand on rencontre, on n'est pas obligé, remarquez, hein, c'est pas une obligation des épreuves. Hein. Je dis pas qu'il faut les rencontrer pour être heureux, mais je pense que dans la difficulté, on descend dans nos entrailles, on apprend qui on est, parce que ça nous oblige à aller chercher des ressources, des valeurs. On devient créateur. On est obligé d'aller chercher, mais comment je vais faire pour sortir de cette situation-là? Et là, la confiance en soi et se connecter à cette force que j'appelle, je sais pas, cette force cosmique et me donne des ailes. Et ce qu'il faut jamais oublier, je parle de spiritualité, mais ce qu'il faut surtout jamais oublier, c'est de garder les pieds sur terre et d'être très ancré et d'être très enraciné, parce que pour traverser la traversée du désert ou traverser, et ça peut être sur le plan des amours, le plan financier, c'est bien garder les pieds sur terre, pas se laisser plonger, mais bon, on peut plonger aussi, hein,
Voilà. Ah bah parfois on est obligé de plonger parce que sinon on peut pas rebondir. Alors faut aller vite au fond pour pouvoir rebondir. Non mais je pense que tout ce qu'on dit là, ça va toucher, ça va des personnes vont le comprendre et ça va vraiment être percutant. Puis d'autres ils vont se dire oui bah c'est facile à dire, moi j'y arrive pas, etc. Donc mon message c'est vraiment quand on a cette force en soi, etc., et qu'on peut, grâce à des livres, etc., avancer, ben, il n'y a pas de souci. Mais quand on sent qu'on est perdu et qu'on n'y arrive pas tout seul, eh bien, surtout faites-vous aider. Parce que, enfin, Oui. moi, c'est mon cheminement. Hein, j'ai rencontré plein de personnes qui m'ont aidé. Et si je les avais pas rencontrées, je serais pas là aujourd'hui. Je serais, je sais pas où d'ailleurs. Je serais peut-être plus là. Donc, c'est pas honteux d'avoir besoin d'aide. C'est pas, enfin, je sais pas, ça fait partie du cheminement. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Chantal. Bien sûr qu'on a besoin d'aide. Hein. D'ailleurs, je pense qu'on se voit aussi dans le regard de l'autre. Le regard qu'on pose sur nous est très important. On a besoin de se sentir aimé, en premier d'ailleurs. Je pense que la première chose qu'un enfant attend de ses parents, puisque c'est les premiers qui sont là, c'est l'amour et la reconnaissance. Parce qu'on est en quête de reconnaissance, on a besoin d'être reconnu dans, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on a tout en nous. Tout est déjà en nous. On va chercher beaucoup à l'extérieur les choses et on a un pouvoir en nous. Ben oui. C'est ça, s'il faut, on peut, tout à l'heure, tu me posais la question, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui est dans une situation difficile? Ben, c'est déjà croire en toi, tu as tout en toi, tu as tous les pouvoirs en toi. Et aide-toi des rencontres, aide-toi il y a des thérapeutes qui sont là pour ça maintenant. Des professionnels, bien sûr, il y en a de plus en plus. Et moi, c'est vrai qu'on me disait ça, hein, tu as tout en toi, mais ça me mettait de la pression parce que du coup, j'arrivais pas à contacter ça. Et donc, je me disais, pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je vois pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, d'aller voir un professionnel, de me faire aider par des professionnels qui, eux, étaient complètement neutres parce que c'est vrai que le mari, les amis, les frères et sœurs sont là en train de vouloir donner des conseils, mais ils parlent d'eux parce que quand on est dans l'affect, on a tellement envie d'aider l'autre que on veut donner des conseils, mais en fait on parle de soi parce qu'on n'est pas dans la tête de l'autre. Donc en fait c'est pas très pas très aidant pour le coup. Par contre un professionnel il est neutre et du coup il va aller il va poser les bonnes questions pour que on aille trouver au fond de soi les réponses. Moi, oui, j'ai vraiment vécu ça comme ça. La famille, on veut protéger sa famille. Puis on a une vision erronée bien souvent. Souvent, ce sont nos proches qui nous connaissent le moins. D'ailleurs, oui. On est étonné de vivre ce qu'on a à vivre. On se dit, mais jamais j'aurais pensé. Ouais. La première que l'homme que j'ai épousé puisse me faire vivre ça. On peut pas savoir. Et c'est pour ça que ça dépasse. En fait, il faut prendre de la hauteur. Il faut essayer de voir la vie avec une dimension supérieure et sortir des conditionnements, sortir aussi des sentiers battus, du bien-pensant. Là, voilà. Faut être libre. Et je peux citer mon père qui, lorsque j'étais enfant, un jour m'a dit pourquoi est-ce que moi je vais pas comme mes copines faire telle ou telle chose, et il m'a répondu, toi je ne veux pas que tu fasses partie d'un conditionnement, je veux que tu penses par toi-même. Et je pense que la première clé que j'ai pour avoir peut-être mis en pratique ma quête de sens, parce que la vie m'a offert de vivre. Je crois que je le vois aussi par des phrases comme ça qui conditionnent. On est conditionné. Notre éducation a énormément d'importance. Les mots que l'on a entendus dans notre enfance est très, très important. Moi, j'ai été élevée très durement. D'ailleurs, ma famille, dans ma situation, ne m'a
pas aidé, mais c'est très bien comme ça. Ça m'a permis. Je pense que les dernières minutes que j'ai vécues avec mon père, je n'ai pu que le remercier. Parce que je sais qui je suis. Je suis allée dans mes entrailles. Je suis fière. Oui, enfin, je peux dire que je suis fière d'avoir surmonté des choses sans haine, en ayant élevé mes enfants dans l'amour, sans haine, pour qu'ils se construisent aussi, pour que la vie leur paraisse belle, parce que la vie, elle est belle, quoi qu'il nous arrive. Ouais, et c'est si difficile à dire quand on traverse des moments difficiles. Parce qu'on peut dire ça avec le recul, mais quand voilà, c'est ça. On est là devant la situation, bien sûr, ça a l'air d'être un peu, ça peut paraître superficiel, mais enfin, moi, c'est pour ça que l'écriture de ton livre, elle est très forte parce que on dirait ça comme ça. Moi, j'invite toutes les personnes que ça interpelle au niveau de leur sensibilité d'acheter ton livre et de le lire parce que du coup, tout ce que on dit où ça paraît, oui, la vie est belle, ça peut paraître un petit peu surfait, comment on arrive à ça. Et dans ton livre, il y a tout le cheminement et on voit vraiment ta famille, elle avait ses bonnes raisons pour ne pas t'aider. Enfin, il y avait tout, tu vois, et parce que tu as pris le recul pour poser tout ça, on se dit, ah bah ouais, ça pouvait pas être autrement. Ah bah ouais, finalement, elle a été chercher des choses en elle qu'elle aurait pas pu. Ah bah ouais, enfin, tout paraît à sa place, tout paraît parfait quelque part, maintenant avec la distance. Et de l'écriture de ton livre, c'est de ça que ça ressort, pour moi, tu vois. Et on l'exprimerait juste ça, tu serais venu juste témoigner, de dire ce qu'on dit là, peut-être que on n'arrive pas à aller, on peut pas raconter tous les détails du livre, bien sûr, donc on peut pas expliquer vraiment les tenants et les aboutissants qui font qu'on en arrive là. Donc j'invite les personnes à acheter ton livre. D'ailleurs, on peut l'acheter où, ce livre? Alors, dans les espaces culturels, dans les grandes surfaces, la librairie Richer, en téléphonant. D'accord. Je mettrai les coordonnées de la librairie Richer, si tu veux, en dessous la vidéo, comme ça vous pourrez éventuellement le commander. En me contactant moi. Ah, ok. Donc, du coup, voilà. Il faut peut-être mieux passer par Richer, du coup, parce que tu vas peut-être pas. Ok. Moi, je te remercie parce que tu viens de faire un résumé qui est vraiment merveilleux pour moi, parce que c'est quand j'aime dire qu'on est toujours au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Et je crois que tu viens de résumer complètement ça. Oui, tout à fait. Je te remercie infiniment de m'offrir cette occasion de parler. Merci à toi, parce que je trouve que c'était une super rencontre et juste au bon moment. Et donc, du coup, ça vient confirmer ce qu'on vient de dire là. C'est que je vous invite vraiment tous si vous avez des personnes autour de vous, comme Chantal, qui ont des témoignages à faire, qui ont des choses à dire, qui ont des projets vraiment qui peuvent aider la planète ou les humains ou les animaux ou la nature, qui veulent partager, moi, j'ouvre cette chaîne à ça parce que je trouve que j'y trouve ma place, je m'y sens bien. Et puis, je rencontre tellement de belles personnes que j'ai envie de développer ça un maximum. Donc, merci Chantal d'être venue, parce que c'est un super témoignage en tout cas. Merci à toi Chantal, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Un mot de la fin, tu as quelque chose à rajouter ou tu as la sensation d'avoir tout dit, ce que tu avais envie de dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure? Si vous avez envie d'écrire, écrivez. Faites-vous confiance, parce qu'il y a des personnes extraordinaires. Moi, j'ai rencontré une amie qui m'a fait mes corrections, parce que je n'avais au départ pas de facilité justement pour l'écriture, et elle m'a aidé à mettre ce livre
en place et encore à l'heure d'aujourd'hui, je peux la remercier infiniment parce que sans cette personne qui m'aide à réaliser mon œuvre, voilà. N'hésitez pas, il y a des gens qui sont là aussi pour nous aider et voilà, nous on écrit et puis voilà, c'est vraiment merveilleux faut se faire confiance et puis mettre en mots, poser des mots sur une page blanche, c'est pas toujours facile hein, parce que des fois, moi, j'ai vu ma page blanche, elle restait blanche. Je n'arrivais pas à trouver les mots pour le dire. Et puis, au bout de ces 3 années de voyage intérieur, et voilà. Et puis maintenant, merci. Merci à mes lecteurs aussi de m'envoyer des retours parce que les retours de lecture sont vraiment extraordinaire, voilà. Et merci aux gens qui vont le lire. Voilà, 18 €. Voilà. Merci à la personne aussi. Je rends hommage à la personne qui m'a offert ma première de couverture. D'accord. Une amie, parce qu'une première de couverture comme ça, au départ, ça coûte assez cher. Et elle m'a dit, je vais te faire l'honneur de te l'offrir. Et j'ai une graphiste qui fait ce magnifique travail. Et j'aime beaucoup cette première de couverture qui souvent, on me dit aussi que quand on regarde le livre, on y touche et on l'achète. Et on me dit souvent, je sais pas qui l'a écrit, je sais pas ce qu'il y a dans ce livre. Mais il y a une vibration qui attire. Je l'achète. Tu peux nous l'expliquer, ta première de couverture? Alors la première de couverture, j'ai voulu. Alors je fais un peu de peinture et je me suis inspirée d'un tableau que j'ai peint. Et je voulais qu'il y ait tous les éléments de la nature. En fait, il y a le minéral. Alors la pierre qui chante, la pierre. Faut savoir que c'est l'étymologie de notre prénom. C'est aussi Chantal. C'est le chant de la pierre. Il y a l'élément, le végétal, l'animal, il y a la pomme, parce que j'aime beaucoup cette notion de pomme. C'est un petit peu le départ de la vie, hein, la pomme, on croque la pomme, ça fait partie. D'accord. Il y a plein de petits messages et des bulles avec des mots qui ont une résonance, et puis des notes de musique. Ça, c'est un de mes petits-fils qui m'a suggéré, tu as une pierre ici qui chante, tu devrais mettre une note de musique. Alors, c'est chouette parce que tu vois, moi, j'avais pas forcément bien compris, donc c'est bien que tu me l'expliques. Le chemin, bien sûr. Là, il y a le chemin et ce cercle qui est la terre. Voilà. Et puis, on peut finir en disant, nous sommes les maîtres de notre destinée. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Merci Chantal. Merci à tous. Si cette vidéo vous a touché, vous a plu, n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre. Et puis, bien, je vais mettre les coordonnées de la librairie qui vend ce livre. N'hésitez pas à les contacter, vous pourrez le recevoir. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous, écoutez vos ressentis. Vous savez que ça fait partie d'un équilibre de vie. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Au revoir, Chantal. Au revoir. Et il ne faut pas oublier que l'amour illumine le chemin le plus difficile. J'entends bien. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.